Oh non, l'Éthiopie a été le premier pays africain qui n'a pas été colonisé. On n'a pas imposé le christianisme à l'Éthiopie. Voilà des vrais ignares. On a imposé le christianisme aux Éthiopiens. Et il faut connaître l'histoire. Entre le 3e et le 4e siècle, il y a 4 grands royaumes qui dominent le monde, les grands empires. L'empire romain, l'empire perse, l'empire chinois et l'empire d'Aksum, donc l'empire des Éthiopiens. Constantin, qui assiste à l'effondrement de l'empire romain, découvre le christianisme. Et quand il découvre le christianisme, il se rend compte qu'à travers le christianisme, il peut mener une guerre culturelle sans utiliser les soldats, ni beaucoup d'armes, ni des pensées, mais en menant une guerre culturelle pour anéantir les royaumes. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de romaniser le christianisme. Et quand il romanise le christianisme, c'est-à-dire prendre tous les dieux païens des Romains, les mettre dans la nouvelle religion, le christianisme. Et ensuite, une fois le christianisme est romanisé, il faut maintenant imposer le christianisme dans chaque pays que l'Empire romain doit rentrer. Et l'objectif, c'était de faire quoi? Faire de ce christianisme romanisé une religion de l'État. Donc, il fallait que c'est la religion qui domine l'État. Et voici toutes les décisions qui ont été prises de façon stratégique au Concile de Nicée. Et en 330, puisqu'en 325, quand le Concile de Nicée se déroule, le roi Ezéna, qui est le roi des Éthiopiens, a un conseiller syrien qu'on appelle Frumentius. Et Frumentius, c'est un chrétien qui travaille, qui a été élevé chez Ezéna et qui travaille à côté d'Ezéna. Frumentius va participer au concile de Nicée. Quand il participe au concile de Nicée en tant que chrétien, Athanase, qui est l'évêque d'Alexandrie, en 330, va nommer Frumentius évêque d'Aksum, qui est le royaume des Éthiopiens. Et c'est Frumentius qui va construire la première et la plus vieille église au monde. L'objectif d'Athanase et de Constantin, c'était de faire quoi? Parce que l'empire d'Aksum était un empire prospère qui gênait l'empire romain. L'objectif, c'était de faire quoi? Puisqu'il voulait imposer le christianisme comme religion d'État pour anéantir les royaumes qui étaient rivaux de l'empire romain. Et ils vont faire en sorte que Frumentius, qui est le disciple d'Athanase, convertisse Ezéna, le roi des Éthiopiens, au christianisme. Et une fois Ezéna converti, il va changer le nom. Il va changer le nom d'Aksum pour mettre Éthiopia. Il va changer le nom de l'Éthiopie, converti au christianisme. Mais le peuple qui assiste à cette décadence de leur pays, ils vont garder leur religion traditionnelle qu'on appelle le Kabra. Et après la christianisation de l'Éthiopie, le royaume va sombrer. Ça, je vous le dis, allez-y, faites des recherches. Le royaume sombre entre l'an 640 et l'an 650, l'Éthiopie à terre. Ils perdent le contrôle face à l'Arabie Saoudite. Ils perdent le contrôle de la mer Rouge. Ils perdent le commerce avec l'Égypte. Le peuple se renferme, le royaume se renferme sur lui-même et commence la dislocation. Et je vous informe, c'est une femme qu'on appelle Yodi, au 9e siècle, qui va venir renverser la dynastie chrétienne. Yodi, qui est une païenne, elle est venue, elle a massacré les chrétiens, elle a brûlé les églises. Parce que justement, la dynastie chrétienne avait amené le royaume à sombrer. Et quand les Éthiopiens ont compris ça, ils ont fait quoi? Ils se sont renfermés sur leur propre tradition et ils ont créé leur Bible. C'est pourquoi vous allez voir le christianisme éthiopien, c'est un christianisme purement animiste. Vous me racontez quoi en fait? L'Éthiopie a été colonisée et après la colonisation de l'Éthiopie, le royaume a sombré. Ils ont été colonisés sur le plan chrétien. Parce que la stratégie de Constantin, c'était de faire du christianisme la religion de l'État. Et ils ont atteint cet objectif jusqu'à ce qu'on arrive au principe de laïcité en France de 1905, qui prône la séparation de l'Église et de l'État. Mais à l'époque, lorsque l'Église s'était imposée dans les États, c'est l'Église qui prenait les décisions de chaque État. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous voulez faire des débats. Je dis le pasteur qui tente ou celui qui tente, je l'allume. Venez tous au Gabon, c'est le berceau des débats. Je fais du Gabon la Mecque des débats religieux. Et chaque pasteur sera écaillé comme tous les autres. Vous allez laisser les plumes. Je vais bâtir un monument de tous les pasteurs que j'ai déjà anéantis en débat classique. Une bande d'idiots. Je vais répondre à la deuxième question là, sur les bêtises là.